リンクスタート。 Et donc bonjour les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc on se retrouve pour le résultat de Miss Figurine. Parce que voilà, ça y est, la semaine de vote est passée. Et donc j'ai tout simplement clos les votes, que ce soit sur YouTube ou sur Discord. Et donc j'ai tout simplement les résultats du coup de cette nouvelle édition 2021 de Miss Figurine. Alors déjà je tenais à vous remercier une fois de plus pour toute votre participation, que ce soit sur YouTube, sur Discord. Ça fait toujours super plaisir parce que c'est grâce à vous que ce type de vidéo Miss Figurine peut exister, peut avoir lieu. Parce que sans vos votes, sans votre avis, eh bien je ne pourrais tout simplement ne pas le faire, voilà. Donc je tenais déjà à vous remercier infiniment, à être venu sur YouTube, sur Facebook pour avoir fait ça. Ça fait très plaisir. Du coup, juste là sur mon téléphone, j'ai tout simplement les résultats, les votes que j'ai tout simplement additionnés. Et on peut dire que comparé à l'an dernier avec Miss Figurine 2020 où ça a été extrêmement, mais vraiment extrêmement serré entre Chouvi et du coup Canadé qui était devenue la Miss. Là cette année, vu qu'il y avait moins de participantes, on va dire que les différentes participantes ont eu un nombre de points assez équivalent l'une à l'autre. Mais celle qui est devenue Miss, celle qui est tout simplement première au final dans ce classement, a une très bonne longueur d'avance. Tout de même, elle a une bonne longueur d'avance. Et je vais sans plus tarder du coup vous montrer à chaque fois les figurines. Voilà, comme dit, je ne me suis pas cassé la tête, elles se trouvent là dans les vitrines. Je vais à chaque fois vous emmener la caméra vers elles et pas les emmener vers le bureau et tout. Enfin voilà, donc on commence. Vous allez voir, il y a aussi pas mal d'ex-aequo au final. On commence du coup avec, la figurine qui a récolté un seul point. Alors ça aussi, ça qui est bien, c'est que bon, voilà, elle a quand même eu un point seulement. Mais il faut se dire que dans Miss Figurine 2020, il y avait eu énormément de figurines qui n'avaient reçu aucun point, vraiment aucun point. Alors que là, elle a reçu que un point, mais c'est déjà un point. Et d'ailleurs, je sais la personne, voilà, je sais c'est qui la personne qui a donné ce point à cette figurine. D'ailleurs, je l'en remercie parce que ça m'a un peu étonné quand même qu'elle a juste un seul point. Mais je pars tout simplement de la figurine de Michiru, voilà. Donc Michiru, juste ici, qui a obtenu seulement un point. Donc ça m'a étonné sur le coup parce que certes, c'est un personnage du coup du fruit de Grisaya. Donc on va dire que le personnage en lui-même n'est pas forcément aussi connu que d'autres personnages, mais je veux dire, la figurine en elle-même est quand même super sympathique, quoi. Elle est très sexy, elle est vraiment super sympa avec ce grand sourire, ses grands yeux, le petit pistolet à eau, le maillot de bain une pièce, quoi. Le maillot de bain une pièce, quoi, mon dieu. Le petit socle bleu clair et tout, donc ça m'a un peu étonné, mais en même temps, elle a quand même reçu un point, donc j'en suis quand même très content. L'essentiel, c'est vraiment que toutes les figurines ont reçu au moins un point, et donc clairement qu'elles se fassent pas vraiment pisser dessus, on va dire. Donc voilà, ça a quand même fait très plaisir, et donc elle arrive tout simplement en 8ème position, parce que comme je vous l'ai dit, il y a des figurines qui sont arrivées ex-aequo, donc celle-là arrive en 8ème position, selon vos votes, une fois de plus. Ensuite, du coup, on enchaîne avec la figurine arrivée en 7ème avec seulement 2 votes. Alors oui, on va du coup passer de pièce en pièce, voilà, ce qui est un peu normal, étant donné que maintenant les figurines ne sont plus tous au même endroit. Donc la figurine qui est arrivée en 7ème position du coup avec seulement 2 points, mais ça reste tout de même 2 points. Il s'agit tout simplement de Nana Asta Deviluke dans To Love Ru Darkness, ou To Love Ru, voilà. Nana Deviluke avec 2 points du coup qui se place en 7ème position. Voilà, écoutez, c'était une des figurines qui, si je dis pas de bêtises, avait déjà participé à Miss Figurine 2020, mais que du coup j'avais remis dans cette édition de 2021. Et malheureusement, apparemment, d'après vous, elle mérite vraiment pas de devenir Miss, elle mérite vraiment pas d'avoir beaucoup de points. Donc du coup, voilà, elle finit à nouveau par ne pas devenir Miss et avec seulement 2 points. Mais bon, ça reste tout de même 2 points, c'est tout de même respectable et tout. Et la figurine, quoi qu'il arrive, reste très belle comme toutes les participantes qui, sont dans cette édition-là de Miss Figurine.
Ensuite, du coup, on enchaîne avec la figurine en 6ème position de ce Miss Figurine. 6ème position avec 7 points. Donc là, comme dit, on a directement gagné voilà, 5 points d'un coup. Donc on commence vraiment à monter d'un seul coup. Là, c'était vraiment Michiru et Nana qui avaient pas beaucoup de points. Alors que là, vraiment, ça a été assez serré et c'est direct monté assez haut. Donc celle-là qui est arrivée en 6ème position avec un total de 7 points, c'est tout simplement Lala Deviluk, juste ici même. Donc voilà. Malgré que la figurine n'est pas aussi qualitative qu'une Nana ou une Michiru, malgré qu'elle n'est pas aussi qualitative, malgré qu'elle n'est pas aussi, on va dire, avec des, voilà, qu'elle n'a pas autant de détails, qu'elle n'a pas autant de valeur, on va dire, qu'une figurine comme Michiru ou Nana, eh bien, elle finit quand même au-dessus d'elle. Donc voilà, c'est ça aussi, on va dire, le mystère et surtout le plaisir des votes par rapport à vous, les abonnés, par rapport à vous, les passionnés qui me suivent. C'est que c'est vous qui votez, c'est vous qui décidez, donc malgré la qualité, malgré le personnage et tout, eh bien, vous avez voté pour que cette Lala finisse avec 7 points en, du coup, 6ème position, ce qui est vraiment très incroyable pour cette figurine, et donc ça fait très plaisir à voir, parce que moi, ça montre vraiment que les avis de chacun sont vraiment très variés et différents. Ensuite, en 5ème position, avec seulement un petit point de plus, et donc avec 8 points au total, nous avons tout simplement la 3ème des sœurs. Je parle de Momo, juste ici, Momo Belga Deviluk, ici même, voilà. Donc on a eu un petit enchaînement, Nana, Lala et Momo, sauf qu'il y a eu une grosse différence entre Nana et du coup Lala, et il y a eu seulement un point de plus pour Momo, qui du coup finit devant sa grande sœur Lala avec du coup 8 points en 5ème position. Et là ça ne m'étonne pas non plus. Voilà, clairement Momo était très bien placée pour finir en Miss. Donc clairement voilà, ça ne m'étonne pas trop qu'elle soit au-dessus de Nana ou au-dessus de Lala, étant donné le personnage en lui-même et tout forcément. Mais en même temps, je pensais qu'elle allait monter un peu plus haut, mais il y avait aussi du level, on va pas se mentir, dans cette édition de Miss. Et donc c'est déjà une très bonne place, voilà. C'est très sympa, 8 points et tout, c'est respectable. Ensuite, on arrive du coup au top 4 directement avec une première égalité. Alors là, ça va être un peu compliqué parce que cette égalité concerne une figurine qui se trouve dans cette pièce et une autre qui se trouve dans la chambre. Donc, première égalité des gens de cette édition de Miss Figurine 2021 en 4ème position ex-aequo avec 11 points. Les deux figurines ont obtenu 11 points. Nous avons pour commencer la figurine, vous la voyez, elle est juste ici, de Wendy Marvel, voilà, la magnifique Wendy. Je suis très content parce que elle aussi c'est une figurine qui avait participé à Miss Figurine 2020 et que j'ai décidé de lui redonner une chance et de la remettre dans cette édition 2021. Et donc la voir arriver en 4ème position avec 11 points alors que dans Miss Figurine 2020, vraiment elle avait rien obtenu quasiment il me semble. Et ça me fait extrêmement plaisir, voilà. On voit clairement que les gens, tout comme moi, ont été attirés par les charmes de Wendy, surtout dans cette tenue, dans cette figurine. Et donc ça me fait extrêmement plaisir, voilà. Donc Wendy qui est arrivée 4ème ex-aequo avec 11 points, mais avec qui est-elle arrivée ex-aequo? Vous devez sûrement vous le demander. Eh bien, elle est arrivée ex-aequo avec Origami AST, juste ici, voilà, qui finit donc elle aussi en 4ème position avec un total de 11 points en tout. Donc voilà, là ça me fait aussi extrêmement plaisir parce que cet Origami, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu l'unboxing, c'est une figurine rarissime, très dure à se procurer à l'heure actuelle, qui coûte extrêmement cher et qui est surtout extrêmement belle. Je veux dire, pour la mise en scène, quoi, le petit socle personnalisé, la belle épée là comme ça, le beau corps et la belle tenue d'Origami, le beau visage et tout, bref. C'est vraiment une super figurine, très rare et très chère. Et donc ça me fait très plaisir qu'elle finisse 4ème ex-aequo avec une figurine, un personnage comme Wendy qui là aussi, j'adore énormément quoi. Donc voilà, égalité en 4ème position avec Wendy et donc avec 11 points en tout. On arrive du coup au top 3. Le top 3 de cette édition de Miss Figurine 2021. Avec là aussi une nouvelle égalité, et oui, vous l'aurez compris, en gros le top 3 est une nouvelle égalité entre deux figurines et après on a une figurine en deuxième et une figurine en première.
Donc, pour cette égalité-là, il y a tout qui se trouve dans la pièce d'à côté. Alors, nous avons pour commencer donc en 3e position, sur le podium tout simplement, en 3e position, nous avons Kohaku qui est arrivé du coup avec un total de 13 points et donc seulement 2 points de plus que la 4e position. Donc voilà, en même temps, ça m'étonne pas, il y a beaucoup de fans de Dr Stone, beaucoup de personnes qui ont adoré l'unboxing de Kohaku. D'ailleurs, les vues qu'il y a sur la vidéo, les vues, les likes et tout, c'est incroyable, je veux dire. Ça se voit que les unboxings ont manqué sur la chaîne depuis le temps que j'en ai plus fait. Et que surtout, le personnage, la qualité de la figurine et la beauté de la figurine, clairement, ont attiré les gens. Et ont clairement tapé dans l'œil de certains. Et donc, ça m'étonne vraiment pas qu'elle finisse aussi haut dans le classement. Et ça me fait même très plaisir du coup de voir la petite Kohaku finir en 3e position avec du coup 13 points. Et elle finit du coup égalité en 3e position avec Yami Darkness, juste ici, et oui, Yami Darkness qui finit elle aussi en 3e position avec un total de 13 points, donc égalité avec Kohaku. Et là aussi, voilà, magnifique figurine, dernière unboxing de 2020. Et donc, voilà, Yami très sexy comme d'habitude, très sexy, très sympa et tout, en plus en forme Darkness, c'est ce qu'on aime, donc vraiment très content pour elle aussi, elle méritait de monter aussi haut et tout. Et donc ça me fait extrêmement plaisir de voir la petite Yami Darkness à cette position là. Du coup les gens, on arrive tout simplement à la 2e position. Alors il faut savoir que la figurine qui est en 2e position était à la base clairement la favorite. C'est elle qui était la plus favorite, c'est clairement elle qui méritait, qui au vu des premiers votes, était clairement prête et décollait pour être Miss Figurine sans aucun problème. Et il y a eu un énorme retournement de situation qui a fait clairement que malgré que j'étais en mode mais putain c'est pas possible, c'est la plus belle figurine de l'année 2020 et elle va finir Miss Figurine 2021. Je veux dire, il y a tout le monde qui votait pour elle, ses points montaient à fond, mais elle s'est fait exploser, il faut le dire à la fin, elle s'est fait exploser. En 2e position, du coup, je vous l'aurais dit, la plus belle figurine de 2021, enfin de 2020 plutôt, excusez-moi. Je parle bien évidemment d'Origami Angel qui finit du coup en 2e position. Donc certains auront peut-être compris qui est la Miss Figurine. Mais voilà, du coup, Origami Angel qui finit en 2e position de ce Miss Figurine 2021. Alors oui, pour le coup, ça a fait un peu chier au début quand j'ai vu qu'elle faisait que monter en points. Parce que je me suis dit, putain, c'est vrai, elle est très belle. Y a rien à dire, elle est extrêmement belle et tout, elle est super sympa et tout. Mais en même temps, je l'ai déjà, on va dire, élue plus belle figurine de 2020. Donc ça m'aurait fait un peu chier si la figurine la plus belle de 2020, selon moi, allait finir Miss Figurine de 2021. Elle aurait quasiment tout empoché devant les autres. Mais au final, elle termine avec un total, j'ai oublié de vous le dire, de 19 points, voilà, donc 19 points, ce qui est un score énorme, clairement, vraiment énorme dans l'histoire, on va dire, des Miss Figurines. C'est vraiment un très beau score, et d'un côté ça ne m'étonne pas, même si son truc il fait que se casser la gueule, ça ne m'étonne pas, elle est tout juste sublimissime, elle est majestueuse, elle est divine, là sur ses petits nuages et tout, et donc voilà, ça ne m'étonne vraiment pas qu'elle finisse aussi haut dans le classement, et donc avec 19 points. Mais vous allez voir les gens, que la figurine du coup qui se trouve en 1re position, qui du coup finit Miss Figurine, a fini avec un total de 26 points. Donc voilà, quand je vous dis vraiment que Origami Angel a vraiment commencé sur les chapeaux de roue, elle était première, elle avait masse points et tout, mais quand je vous dis vraiment que d'un seul coup elle s'est fait éclater, c'est vraiment, elle s'est fait éclater, il y a une énorme différence entre les deux. Et bien la figurine qui devient Miss Figurine 2021 et donc la 3e Miss officielle sur la chaîne après Shiro en 2018, après Kanade en 2020. Eh bien, il s'agit tout simplement de Mea dans To Love Ru Darkness, voilà, de Kurosaki Mea, qui finit donc Miss Figurine avec une large avance, donc avec 26 points, ce qui est tout simplement énormissime, vraiment un record, enfin avec 26 points, ouais, un record je pense,
C'est vraiment un record des Miss figurines. En même temps, il n'y avait pas beaucoup de figurines dans cette édition, mais c'est quand même un record battu. C'est énorme. C'est tout juste énorme. Et d'un côté, je suis tellement content, les gens, parce que elle mérite d'être Miss. Je veux dire, regardez-moi ça, je veux dire. Le personnage en lui-même est tellement beau, tellement sexy, tellement waouh, quoi. Je veux dire, la position là, cette scène de l'anime qui a été magnifiquement reproduite en figurine. Voilà, je veux dire, c'est magnifique. Je suis tellement heureux du coup d'avoir Miss Méa pour cette édition 2021 de Miss Figurine. Et donc qui remporte, mais largement haut la main, eh bien les votes avec 26 points. C'est vraiment énormissime. Et donc je vous comprends totalement et je suis très heureux eh bien de la déclarer tout simplement Miss Figurine de cette année 2021. Ça me fait super plaisir pour elle. Et donc, eh bien, merci une fois de plus à vous les gens d'avoir voté. Donc j'espère que ceux qui ont voté pour que Méa soit Miss, eh bien vous êtes contents. Voilà, alors que il y a mon chat juste en dessous qui se casse la gueule. J'espère que vous êtes contents, ceux qui ont voté pour Miss Figurine et qui ont voté du coup pour Méa. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Les autres qui voulaient voir d'autres personnages devenir Miss, j'espère que vous n'êtes quand même pas déçus, hein, voilà, qu'elle ne soit pas devenue Miss. Mais ce qui est sûr, c'est que je vous remercie infiniment une fois de plus pour vos votes. Parce que, eh bien, c'est grâce à vous qu'on a pu faire cette belle vidéo de résultats. Et donc, on a pu élire tout simplement Méa en tant du coup que Miss Figurine 2021. Du coup les gens, je vous remercie à cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce concept chaque année vous plaît toujours autant. Et sinon, moi je dis tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo en vous souhaitant une excellente journée et une excellente soirée. Ciao!